Bonjour, comment allez-vous? Je suis très honoré de vous recevoir sur cette chaîne. Accordez-vous une chance et écoutez ce qui suit tout en gardant l'esprit ouvert. Vous êtes peut-être à la recherche d'une information, d'un métier, d'une activité, voire d'une orientation professionnelle, d'un projet d'évolution. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes donc au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en location d'un logement social. Cette activité débute par la prise en charge du dossier ou des dossiers retenus par la commission d'attribution de logement et d'examen de l'occupation de logement, en abrégé CALEOL, et se termine par l'état des lieux d'entrée dans le logement. Alors, quelles sont les différentes tâches à réaliser et qui permettent de mieux comprendre le déroulement de cette activité? Disons qu'il y en a en tout 4. Première tâche. Elle correspond à la prise de contact avec le candidat ayant reçu l'accord nominatif de l'attribution du logement par la CALEOL. Autrement dit, il s'agit de fixer un rendez-vous de signature du contrat de location et par la même occasion, rappeler au candidat les pièces nécessaires à fournir pour l'établissement du contrat. La personne en charge de cette mission rappellera également au locataire ou client qu'il est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques locatifs et qu'une attestation d'assurance valide lui sera exigée à la date de l'état des lieux d'entrée. Il faut noter ici que le rendez-vous de signature du contrat doit être planifié avec le rendez-vous de l'état des lieux d'entrée. En d'autres termes, il s'agit de faire en sorte qu'à l'issue du rendez-vous de la signature du bail, qui a très souvent lieu en agence, le rendez-vous pour les formalités sur l'état des lieux d'entrée soit également organisé sur site ou planifié. Deuxième tâche. La deuxième tâche consiste à préparer le contrat et la constitution des pièces annexes. Cette préparation du contrat nécessite la mise en place de certaines actions, à savoir A. La création informatique du contrat et l'édition de celui-ci. B. La constitution de la liasse de documents à remettre et ou nécessitant la signature du locataire. Cette liasse est composée pour l'essentiel du décompte de surface, de la demande d'APL, du livret d'accueil avec les coordonnées du ou des interlocuteurs du locataire chez le bailleur. Et cela pour toute demande, les diagnostics et les accords collectifs, et le cas échéant, les divers contrats proposés par le bailleur. Troisième tâche. La troisième tâche a trait au jour du rendez-vous de la signature du bail. Soulignant que l'entretien et le suivi de signature se déroulent en plusieurs étapes fondamentales qui sont les suivantes. Étape 1. Celle-ci se déroule avant la signature du bail et il faut s'assurer que le locataire a en sa possession une attestation d'assurance du logement et une pièce d'identité que l'on demandera pour chaque signataire. S'assurer également que le futur locataire a bien en sa possession le chèque de caution ou le PV d'accord préalable FSL accès prenant en charge au profit du bailleur la caution et ou une garantie impayée. Outre le chèque et le PV d'accord, le locataire peut aussi régler sa caution par un autre moyen de paiement comme la carte bancaire ou par virement. Étape 2. Celle-ci intervient lors de la signature du bail et il faut tout d'abord noter que cette signature est la phase la plus importante de la revue de contrat. En effet, il s'agit de l'acte qui engage les parties. À ce titre, la personne en charge de la signature de location s'attachera à informer le locataire ou client des droits et obligations de chaque partie. Le chargé de mission conseillera utilement sur le mode de règlement du loyer et proposera la formule du prélèvement automatique, expliquera le mode de calcul
et l'évolution du prix de loyer et des charges, présentera un avis d'échéance type, rappellera les principales dispositions du règlement des locations, les règles de sécurité, etc. Par ailleurs, il convient de noter que lors de la signature du bail, le client ou le locataire paraphe tous les feuillets et signe en double exemplaire le contrat. Le cas échéant, il signe également la demande d'APL pour l'ouverture des droits APL si nécessaire. Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu, le locataire ou client doit régler à la signature du bail lorsqu'un garant institutionnel est possible, c'est-à-dire lorsque le paiement du dépôt de garantie est couvert par un organisme, un exemplaire de l'acte de garantie et une copie du bail sont adressés au garant. Enfin, la troisième tâche s'achève par la remise au locataire ou client des exemplaires du contrat et l'alias de documents nécessaires associés au bail. La signature de bail terminée, s'ensuit le rendez-vous pour les formalités d'état des lieux d'entrée pour la remise de clés et qui correspond donc à la quatrième tâche. Cette quatrième tâche est celle des formalités d'entrée des lieux sur site ou à l'adresse du logement de location. Quels sont les éléments nécessaires pour une entrée dans les lieux de manière conforme et légale? 1. Le formulaire de l'état des lieux. C'est un document contractuel. Il comporte les références du local et du client, identifie l'état du logement, recense les clés badge, télécommande à remettre au locataire et mentionne les index des différents compteurs en début de location. Précise la date de l'état des lieux, entrant et le début de la facturation. 2. Le relevé de travaux prévus à la relocation. Ce document présente la liste descriptive des travaux que le bailleur s'engage à réaliser après l'état des lieux entrant, signé contradictoirement par les deux parties. 3. Information donnée au client à la remise des clés. La personne chargée de l'état des lieux communique l'information au locataire ou client sur les locaux et équipements privatifs, sur les locaux et équipements communs, le mode d'utilisation des différents équipements thermostats d'ambiance robinet, etc. Explique la bonne utilisation de son logement, la ventilation, le chauffage et autres. Il faut rappeler ici que l'état des lieux d'entrée est signé contradictoirement par les deux parties, c'est-à-dire signé conjointement par la personne représentant le bailleur et qui réalise l'état des lieux d'entrée et le locataire ou client. Un exemplaire sera remis au locataire ou client et le second exemplaire conservé et classé dans le dossier du locataire ou client. Ainsi se termine ici cette activité et c'est également la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, merci de mettre un pouce ou de liker. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. À bientôt!